La vie dans la nuit à Douala. Après la résolution des autorités administratives d'interdire la circulation des mototaxis dans la ville entre 20h et 6h. À première vue, la mesure semblait être respectée par tous. Il est 20h passé d'une trentaine de minutes. Le carrefour Bonakwamouang est vidé de motos au niveau des stationnements. Sur le trottoir, les clients attendent patiemment un moyen de transport. Équation difficile. Moi je travaille, je finis tard. Et ce n'est pas normal. Je prends souvent ma moto directement pour Makepe. Je suis obligé de prendre d'abord le taxi pour le corps public et même trouver le taxi pour le corps public. Il n'y a même pas de taxi. Vous-même regardez la route. Il n'y a pas de taxi, la route est sèche. Il n'y a pas de voiture. J'ai même essayé d'appeler les gens de Yango. Yango c'est 3500 en montant, donc ils ont quadruplé les prix. En période de préparatifs des fêtes de fin d'année, dans un contexte de crise inflationniste, nous observons néanmoins quelques résistances des mototaxis. On ne s'en sort plus. On ne s'en sort plus. 3 jours, c'est difficile. Nos enfants, on n'a pas encore acheté les habits de fête aux enfants. Maintenant, on vient d'arrêter les motos devant moi à 2 églises. On nous tape comme les enfants dans la rue de Douala. Alors qu'on ne sommes pas les bandits, nous sommes les benskineurs. Tous nos grands dirigeants de la ville de Douala savent où il y a le désordre dans Douala. Comment se fait-il que quand ils font le désordre, on vient toujours accueillir les benskineurs? Prenons à présent la direction du quartier d'Eido, lieu-dit rue de la Joie, qui figure sur la liste des quartiers qui doivent fermer débit de boissons aux heures indiquées. À plus de 21h, quelques rues sont sombres. Cette patrouille vient de terminer l'évacuation des lieux. Ce n'est pas forcément la meilleure des décisions qui aurait été prise. Je ne comprends pas pourquoi ça s'abat seulement sur les commerces. Il y a beaucoup de familles qui vivent de ces commerces. Les bailleurs vont nous attendre avec les loyers. Dans ces commerces, il y a des employés qui ont des familles. Mais on vit comment? On a des moyens, on a des forces de l'ordre, on a tout ce qu'il faut pour que l'ordre reste. Nous sommes ici à la rue de la Joie à Deido, un des quartiers les plus mouvementés de la capitale économique du Cameroun. À près de 22 heures, l'environnement est morose. Les résolutions prises par le gouverneur il y a 48 heures impactent aussi sur les petits commerces qui se déroulent près des bars et haute débit de boissons. Cette vendeuse de poissons cuits à la braise, par exemple, ne coulera pas son stock ce soir. Je n'arrive plus à vendre. C'est le business là qui nourrit ma famille. Présentement, je ne m'en sors pas. À 20h là, on interdit les gens de sortir. On va vendre quoi? Les braises là, je rentre avec les enfants mangent. Et le capital est à terre. Direction Ndokoti. Un quartier aussi concerné est réputé comme le plus grand carrefour de la ville. Ici, pas de motos stationnées, mais des passagers qui ne trouvent pas facilement un moyen de transport. L'engin à 2 roues reste sollicité. Je vis à Makepe et mon fils vit à Lorpom. On se débrouille loin à village. Alors si on va faire comment pour rentrer? Il n'y a pas de moto en Ndokoti. Je suis comme ça en Ndokoti. Je suis dépassé. J'ai fini depuis 19h. Me voici arrivé ici à l'heure-ci. Il est 22h. Je vais faire comment pour aller? Il n'y a pas de moto, il n'y a pas de taxi. Et où je vais, on n'emprunte pas le taxi là-bas. Il faut la moto, il n'y a pas de moto. Regardez la population. Debout ou assis, les clients attendent depuis des heures rejoindre la petite famille après une journée de travail. Au-delà de 23 heures, les mototaxis qui transgressent la décision administrative sont contraints d'augmenter le coût de transport au regard des risques qu'ils encourent.